La lumière vacillante du bec de gaz projetait de longues ombres sur le tapis moelleux du salon. Klein Moretti, le front plissé par la concentration, était assis près de la cheminée, un coupe-papier d'argent à la main. Il trancha soigneusement le seau de cire de l'enveloppe. Un parfum familier de parchemin vieilli et de lavande s'échappa de la lettre. Elle provenait de son mentor, l'énigmatique aventurier, Dorian Gray. Le cœur de Klein s'emballa d'un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Il déplia le papier crème et craquant. Les mots, tracés d'une écriture élégante et fluide, décrivaient une énigme historique entourant les montagnes Hornassis. La requête de Dorian était claire. Il avait besoin de l'aide de Klein pour percer un mystère vieux de plusieurs siècles. Le poids des mots de Dorian pesait lourdement sur les épaules de Klein. Il savait que cette mission serait périlleuse et entourée de secrets. Il jeta un coup d'œil à l'horloge ornée de la cheminée. Il était presque temps de parler de la lettre à son frère et sa sœur. Il espérait qu'ils comprendraient. Les montagnes Hornassis, elles renferment des secrets, anciens et puissants. Klein commença, s'adressant à son frère et sa sœur, réunis autour de la grande table de la salle à manger. La légende veut que le sommet détienne la clé pour débloquer des capacités extraordinaires, des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. Il raconta l'histoire de Dorian sur le sommet principal, enveloppé d'une brume perpétuelle et dont on murmurait qu'il était la demeure de Dieu oublié. Mélissa, sa sœur cadette, les yeux écarquillés de curiosité, se pencha en avant. Elle avait toujours eu soif d'aventure, tout comme Klein. Benson, leur frère aîné, écoutait d'une expression stoïque. Son pragmatisme se heurtait souvent au sens de l'aventure de Klein. Klein vit une lueur de fascination dans les yeux de Benson, malgré ses efforts pour paraître indifférent. Mais Klein, c'est un territoire dangereux, même pour quelqu'un qui possède tes compétences uniques. Benson l'interrompit, le ton empreint d'inquiétude. Il faisait référence à la double vie secrète de Klein en tant que Nighthawk, un protecteur de la nuit, luttant contre les forces du surnaturel. Je comprends tes inquiétudes, Benson, mais Dorian ne me demanderait pas cela si ce n'était pas important. Cela pourrait être lié à la disparition de nos parents. Klein posa une main rassurante sur le bras de son frère. La mention de leurs parents planait dans l'air. Leur disparition 5 ans plus tôt avait laissé un vide immense dans leur vie. Mélissa, les yeux brillants de larmes contenues, prit la main de Klein. Il la serra doucement, une promesse silencieuse de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Quelques jours plus tard, une invitation dorée arriva, brisant la tension qui s'était installée dans la maison Moretti. Lady Selena, une mondaine influente et une amie proche de Mélissa, organisait son banquet d'anniversaire annuel. L'invitation était adressée aux 3 frères et sœurs. Eh bien, c'est inattendu. Remarqua Benson, haussant un sourcil en examinant la calligraphie élégante de l'invitation. Lady Selena évoluait dans des cercles bien au-dessus des leurs. Leur présence, Klein s'en doutait, était probablement due à l'amitié naissante de Mélissa avec l'influente dame. Oh, c'est formidable! Lady Selena organise les fêtes les plus somptueuses. Ce sera une distraction bienvenue pour tout. Klein savait qu'elle faisait référence à l'expédition imminente et aux nuages sombres qu'elle avait jetés sur leur foyer. Le lendemain soir, Klein se retrouva devant l'imposante façade de la Blackthorn Security Company. Il avait décidé de rendre visite à Dunn Smith, son contact dans le monde des Nighthawks, avant le banquet. Les informations sur les montagnes Hornassis étaient rares, et Dunn, avec son réseau d'informateurs, était sa meilleure chance. Moretti. Dunn, un homme bourru à l'esprit étonnamment vif, le salua d'un signe de tête sec, faisant entrer Klein dans son bureau faiblement éclairé. Des cartes et des avis de recherche ornèrent les murs, créant une atmosphère d'intrigue et de danger. Dunn. J'ai besoin d'informations. Les montagnes Hornassis, plus précisément des événements inhabituels, des légendes anciennes, tout ce que vous pouvez trouver. Les yeux de Dunn se plissèrent légèrement. Il se pencha en arrière sur sa chaise, la faible lumière à gaz projetant son visage dans l'ombre. Les montagnes Hornassis, un lieu de murmures et d'ombres. Pourquoi cet intérêt soudain? Klein hésita, pesant soigneusement ses mots. Il ne pouvait pas tout révéler de la requête de Dorian, mais il avait besoin de l'aide de Dunn.
une affaire personnelle. répondit-il finalement, espérant que le flou suffirait. Bien. Dit Dunn, le ton sceptique. Il sortit un carnet usé, relié en cuir, du tiroir de son bureau. Ceci pourrait vous intéresser alors. Il appartenait à un explorateur porté disparu dans ces montagnes il y a des années, un certain Antigonus. Klein sentit une bouffée d'adrénaline. Le nom de famille Antigonus était intrinsèquement lié au mystère entourant les propriétés mystiques des montagnes Hornacis. Ce carnet pourrait-il détenir la clé pour percer les secrets qui hantaient les générations? Il accepta le carnet des mains de Dunn, ses doigts effleurant le cuir vieilli. En feuilletant les pages fragiles, remplies de notes cryptiques et de croquis complexes, il ne put s'empêcher de penser qu'il pénétrait dans un monde bien plus vaste qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le poids du destin, l'interdépendance du passé et du présent pesaient sur lui. Il était un Nighthawk, un protecteur des innocents. Mais il était aussi Klein Moretti, un homme en quête de réponse, en quête de paix. Et son voyage, semblait-il, était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer.